Bonsoir, au sommaire de ce JT. 2 hommes arrêtés dans l'affaire du vol à main armée de la rue de la République. Suspecté de détournement de fonds publics, Guy Mathiolon s'explique aujourd'hui. Et puis Claude Puel, un entraîneur plus vraiment en odeur de sainteté. 2 hommes ont donc été interpellés ce week-end. L'un est suspecté d'avoir participé vendredi au braquage du bureau de change de la rue de la République. L'autre d'être un simple complice. Selon le parquet, 3 des 4 autres braqueurs seraient ce soir identifiés. Plus de précisions avec Arnaud Fora. Âgé de 27 ans, le principal suspect a d'ores et déjà reconnu les faits. Le second n'a que 21 ans. Lui n'a pas pris part au braquage, mais est suspecté de complicité. L'information judiciaire est ouverte à l'encontre de l'un des 2 pour avoir participé activement au vol à main armée. Il était l'un des 5 hommes qui a réalisé le vol à main armée. C'était le chauffeur ? Il tenait la disqueuse et c'était le chauffeur. Et le second, lui, est impliqué en tant que complice. 3 autres suspects ont par ailleurs été identifiés et leur interpellation devrait suivre. Les individus faisaient en fait déjà l'objet d'une surveillance pour de simples vols de voitures. Au moment où on s'aperçoit que ces individus vont commettre des actes plus graves, et il est trop tard pour les interpeller. Sinon, si on les interpelle rue de la République, c'est la fusillade assurée. Il n'empêche, pour l'avocat d'un des 2 prévenus, la police aurait dû intervenir bien avant le braquage. On pouvait les interpeller avec des infractions graves comme l'association de malfaiteurs et on ne l'a pas fait. Et j'ai l'impression qu'à Lyon, depuis le mois d'octobre désormais, on attend les braqueurs au tournant, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire et puis on les interpelle après. Les premières interpellations sont allées vite et c'est une certitude, de quoi peut-être rassurer la justice qui s'interroge aujourd'hui sur ces nouveaux braqueurs. Le procureur de la République insiste, au-delà de l'argent, il y a la volonté de se donner un spectacle et au directeur de la police de s'interroger sur l'utilité d'ouvrir le feu ou de prendre quelqu'un en otage. L'autre interrogation est de savoir si ces suspects font effectivement partie de cette fameuse équipe à tiroir qui ratisse aujourd'hui la région Rhône-Alpes. Quoi qu'il en soit, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Fin du blocage à Le Jaby. Un accord a été trouvé ce matin entre la direction et les syndicats. Un accord qui prévoit 15 000 € d'indemnité supralégale par salarié ainsi que 500 à 600 € par année d'ancienneté. La direction a par ailleurs décidé de payer tous les jours de grève. Résultat, cet après-midi, les camions ont à nouveau été autorisés à circuler sur le site de Rieux. C'est donc la fin d'un conflit qui a duré 14 jours. On écoute une représentante des salariés au micro de Sandrine Mancipose. Nous sommes malgré tout très amers parce que c'est quand même 193 emplois qui vont être supprimés. La bataille de l'emploi, on l'a perdue et ce sont des emplois industriels et essentiellement, à plus de 90%, ce sont des femmes de plus de 50 ans qui ont énormément de difficultés à retrouver un emploi. C'est en janvier prochain que Guy Mathiolon devra comparaître devant le tribunal correctionnel. La Cour des comptes le soupçonne d'avoir eu recours à des études présumées fictives. Aujourd'hui, le président de la CCI a tenu à s'expliquer. Jean-Marc Roffa. La meilleure défense, c'est l'attaque. Guy Mathiolon a donc décidé de s'exprimer. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt dans l'affaire des études présumées fictives commandées à l'élu communautaire Christian Barthélémy et facturées 46 000 €. Études qui portaient notamment sur le statut de la gare TGV de Saint-Ex ou encore le fonctionnement du Citral. L'avocat de Guy Mathiolon dénonce cette procédure. Il y a eu initialement une enquête de la Chambre régionale des comptes qui a été faite, on dirait qu'on lui a un peu guidé la main. Il y a eu des conclusions de la Cour régionale des comptes qui ont été connues avant d'être rédigées. Mais le président de la Chambre de commerce apparaît aujourd'hui affaibli par cette affaire. Il vient d'annoncer qu'il ne se représentait pas aux élections de la CCI. L'heure est au bouclage des listes et il ne figurera pas sur celle de la CGPME, même si François Turcat lui réaffirme son soutien. Il n'a pas démérité. Qu'il ait eu sur la forme des problèmes, sur le fond, c'est un bon. Moi, je ne veux pas prendre le risque de faire perdre mon camp, la CGPME, pour lequel j'ai beaucoup milité. Donc, il est vraisemblable que je ne serai pas présent sur la liste pour le prochain mandat. Guy Mathiolon doit comparaître devant le tribunal le 12 janvier prochain. Une euromanifestation était organisée aujourd'hui à Bruxelles et dans différentes villes d'Europe. À Lyon, ils étaient près d'1 millier à défiler de la place Jean Massé à Bellecour pour protester contre le plan d'austérité mis en place par les gouvernements de l'Union européenne.
Un plan qui pourrait, selon les syndicats, avoir des effets désastreux sur l'économie. Nous sommes là contre les plans d'austérité qui se sont décidés sur l'ensemble du front européen. Manif à Bruxelles, manif dans d'autres pays d'Europe pour dire non au plan d'austérité. Les mesures qui sont prises au niveau français sont parfois en contradiction avec ce qui se passe dans les autres pays. Et on a besoin aujourd'hui d'une coordination politique au niveau européen sur le plan de l'organisation de l'emploi, sur la question du social, mais aussi sur la fiscalité. Des propos recueillis par Sandrine Mancipose. L'ARS lance un bulletin d'information auprès des anciens patients du Dr Sun. Cet acupuncteur suspecté d'avoir pratiqué des actes médicaux sans respecter les règles d'hygiène. Selon l'Agence régionale de santé, il existe en effet un risque réel d'infection bactérienne et ou virale. Elle invite donc les personnes concernées à se rendre chez leur médecin traitant ou à un centre de dépistage. L'OL en quête de rédemption en terre promise, c'est ce soir que les Lyonnais affrontent l'Hapoel Tel Aviv en deuxième journée de Ligue des Champions. Une rencontre qui s'annonce déjà décisive, tant sur le plan sportif que pour Claude Puel, un entraîneur de plus en plus contesté. Émilie Deschamps. Un entraîneur dans la tourmente. Une seule victoire en 8 journées, un derby perdu à Gerland et une 18e place en Ligue 1. Le divorce entre Claude Puel et les supporters est consommé. Pourtant, tout avait bien commencé. En juin 2008, Claude Puel, arrivé de Lille, signe un contrat de 4 ans à Lyon comme entraîneur général. Une première à l'OL. Il a la configuration technique, psychologique qui peut permettre à l'Olympique Lyonnais de progresser. Mais après 2 saisons sans trophée, l'OL qui restait sur 7 titres et un doublé n'a jamais franchi le cap tant attendu. Et si la demi-finale de Ligue des Champions a apaisé les esprits l'année dernière, le bilan de Claude Puel à Lyon reste mitigé. Depuis qu'il est arrivé, Lyon n'a plus gagné un titre. Et puis surtout, c'est que le fond de jeu a vraiment redressé. Maintenant, j'ai aussi envie de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il a vraiment repris une équipe en bout de souffle. Connu pour sa rigueur et sa combativité, Claude Puel est toujours parvenu à traverser les crises précédentes. L'adversité, c'est ce qui fait avancer, mais à condition de l'affronter. Mais cette fois, le message de Jean-Michel Aulas, qui se veut rassurant, est tout de même ambigu. Ça ne veut pas dire que Claude Puel sera maintenu. Ça ne servirait à rien de précipiter les choses. Une seule fois, Jean-Michel Aulas a limogé un entraîneur en cours de saison, c'était Guy Stéphane en 1997. Le président refera un bilan avec Claude Puel au 24 octobre et pourrait profiter de la trêve internationale pour prendre une décision. Le licenciement de l'entraîneur lyonnais qui coûterait au club 5 à 6 millions d'euros serait alors une petite révolution pour l'OL. Les 29 points de Vassalo n'auront pas suffi. L'Asvel s'est incliné hier face au Mans en deuxième tour préliminaire de l'Euroleague, 85 à 75. La qualification s'annonce donc difficile pour les Villeurbanais qui devront l'emporter avec plus de 10 points d'avance. Le match retour est prévu vendredi à l'Astrobal. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis et retrouvez tout de suite toute l'équipe de La Quotidienne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente soirée sur TLM.